Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, aujourd'hui je vous propose une critique de The Toxic Avenger, un film culte qui a marqué les années 80. Dans cette vidéo, je vais explorer les thèmes principaux, l'humour noir et les éléments de satire qui font de ce film une œuvre unique. Je partagerai également mes réflexions sur les personnages et l'impact qu'il a eu sur la culture populaire. Restez avec moi pour découvrir pourquoi The Toxic Avenger mérite d'être redécouvert ou, au contraire, pourquoi il pourrait ne pas plaire à tout le monde. C'est parti. Bonjour et bonsoir chers et chers amis, et cinéphiles, et oui je poste encore une critique puisque pour moi c'est les vacances. Pendant 2 semaines je vais faire chauffer mon clavier le plus possible pour vous critiquer le maximum de films, et comme nous sommes proches d'Halloween, je vais critiquer le maximum de films d'horreur pour vous conseiller ou non des films à voir durant cette période. Où l'on s'amuse à se faire peur, tout en s'empiffrant de bonbons. Et pour bien commencer ce cycle de films d'horreur, je viens de voir le film du génial Lloyd Kaufman, patron d'une des boîtes les plus connues dans la production horrifique indépendante, Trauma Entertainment, mais je ne vais pas trop m'attarder sur le monsieur et son entreprise car je ferai dans le podcast une petite présentation de ce génial univers. Mais maintenant nous allons parler de The Toxic Avenger, sorti en 1984 qui a fait les beaux jours des vidéoclubs dans les années 90. Mais assez de cette présentation à rallonge, partons vers le premier point. Alors le premier point est comme d'habitude sur la réalisation, et tout d'abord j'aimerais vous rappeler que ce film a coûté 500 000 $, ce qui est dérisoire par rapport à ce que l'on nous montre devant la caméra, donc la réalisation est bien sûr correcte mais sans plus, mais j'ai envie de dire que pour ce film, la caméra on s'en fout un peu, bien sûr il y a quelques bonnes idées de mise en scène mais on n'est pas là pour ça, on regarde ce film d'abord pour ses effets spéciaux qui sont tout simplement impressionnants pour une production avec un budget si dérisoire. De plus, tous les effets spéciaux sont des practical effects, c'est-à-dire que ce sont de vrais effets, aucun d'eux n'est réalisé sur ordinateur et ça, c'est juste génial, on appréciait tous les moments où l'on voit le Toxic Avenger, au lieu d'être une bouillie de pixels infâmes si ce film était sorti aujourd'hui, il s'agit de prothèses bien réelles. Et c'est pareil pour tous les autres effets du film qui sont juste parfaits et totalement accordent au ton décalé du film. Sur ce passons au deuxième point. Donc deuxième point et là on arrive au point où la plupart des avis divergent, il y en a qui détestent et d'autres qui adorent, ce qui est mon cas. Car nous parlons des acteurs et comme le film est un arnard complètement assume, il fallait bien des acteurs qui surjouent et d'autres vraiment mauvais. C'est ce qui fait le charme de ces productions indépendantes d'horreur, le budget étant déjà aspire dans les effets spéciaux, donc. Quoi de mieux que de prendre des amateurs pour jouer quasiment tous les rôles dans le film. Ce qui donne des performances d'acteurs assez hilarantes à voir des fois un peu, what the fuck. Mais bon je n'ai pas grand chose à dire sur les acteurs puisque pour la plupart sont d'illustres inconnus et que si on regarde le film sérieusement, ce serait con de faire ça mais pourquoi pas. On se rend très vite compte de la médiocrité et la pauvreté du jeu de ces acteurs. Et là encore une fois ce n'est pas quelque chose que l'on cherche à voir de parfait dans ce genre de film, mais c'est bien le point suivant. Troisième point, et pour ma part le plus important dans ce genre de production, l'histoire. Car c'est vrai que pour l'instant le film peut vous paraître assez pauvre sur tous les points sauf sur les effets spéciaux, et c'est là que vous avez tort, l'histoire de ce film est juste géniale. Entendons-nous bien sur ce point, je pense qu'il s'agit du film le plus dingue et audacieux que je n'ai jamais vu au niveau de son histoire. Bien sûr l'histoire principale est au premier abord une histoire bateau de revanche d'un mec qui se fait harceler et qui, après s'être fait humilier, tombe dans un tonneau de déchets toxiques et devenant un mutant, va prendre sa revanche sur ceux qui l'on martyrise. Il y a une quantité infinie de petits points dans l'histoire qui tiennent du génie, Lloyd Kaufman au scénario, et que l'on ne verrait nulle part ailleurs. Par exemple, l'action se situe à Tromaville qui est déjà en soi une parodie de la ville de New York et de ses habitants, les harceleurs. Dont je vous épargne juste avant est un groupe de 4 jeunes, 2 filles et 2 mecs, qui sont accros au sport, à l'alcool et à la drogue. Et qui pour se détendre après le sport écraser joyeusement un enfant à vélo, puis quand ils leur ont bien explose la tête avec les roues de leur voiture, les filles vont prendre le résultat en photo et s'amusent de voir les tons de rouge qui ressortent sur leur photo.
finalement après avoir été tout émoustillé par cette aventure, une d'elles décide de se « faire du bien » devant les photos. Accompagne de son petit ami. Et ce genre de scène vous paraît complètement dingue et absurde, eh bien il y en a des centaines d'autres dans ce film et c'est ce qui le rend si particulier et génial. Vous croyez que je vous ai tout expliqué à propos de l'histoire mais je n'ai même pas raconté un centième de l'histoire. Et avant de passer au dernier point je voulais juste vous dire qu'avec toutes les horreurs, fin mais quand même assez dures, eh bien. On s'attache au toxique à venger, qui de prime abord a l'air d'être le monstre de l'histoire alors que ce sont les personnages secondaires qui sont rendus bien plus horribles par leurs actes que le toxique à venger. Alors que cette critique est bientôt finie, passons au point suivant. Quatrième et dernier point, la musique. Je n'ai pas énormément à dire à part qu'elle colle parfaitement à l'ambiance du film avec des sonorités bien 80s, il y a 2-3 morceaux pas mal, mais après ce n'est pas de la grande musique mais de toute façon, on ne recherche pas à avoir une qualité de bande son digne d'un Orange Mécanique ou Retour vers le futur, on est juste là pour être plongé dans l'atmosphère du film et là, le pari est réussi. Pour conclure je dirais qu'il s'agit d'un film à voir absolument si vous êtes fan de films d'horreur, les productions Troma sont souvent de très bonne qualité et il s'agit de vrais films indépendants comme on en voit très peu de nos jours, c'est pour cela qu'il faut encourager les gens à regarder ces films, car même si au premier abord ils vous paraissent cons et débiles, oui mais au moins ce sont des productions qui ont une âme, avec de vraies passions qui ont bossé dessus d'arrache-pied souvent pour pas beaucoup d'argent. Voire pas du tout juste anime par la passion du cinéma comme chacun d'entre nous. Donc j'annonce même que les productions Troma devraient être diffusées dans les écoles de cinéma pour montrer aux jeunes cinéastes que pour faire de bons films, on n'a pas besoin d'énormément d'argent, tant que la passion animera ces jeunes cinéastes avec des idées plein la tête, on pourra ainsi développer une scène indépendante de plus en plus importante. Je me suis un peu égaré du sujet mais c'était pour le bien de tous, donc, The Toxic Avenger, chef d'œuvre, impatient de voir les 2 suivants, bien sûr vous pourrez retrouver ma critique sur le 2 et le 3D que je les aurai vus. Et sur ce je vous dis à la prochaine et une fois n'est pas coutume nous allons nous quitter avec une citation, donc merci à tous pour avoir lu cette critique et je laisse la parole à Mr Félix Leclerc, l'indépendance c'est comme un pont, avant personne n'en veut. Après tout le monde le prend, Axel, critique publiée à l'origine sur le blog. En conclusion, la critique d'Axel sur The Toxic Avenger met en lumière les éléments qui font de ce film un classique culte, tout en soulignant ses défauts et ses excès. À travers une analyse approfondie, Axel nous invite à réfléchir sur la manière dont le film aborde des thèmes sociaux tout en jouant avec les codes du genre. Que l'on soit fan de films d'horreur ou simplement curieux, cette œuvre mérite d'être redécouverte pour son audace et son humour décalé. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration cinématographique.